Et il me demande, c'est quoi une véritable concertation? Je lui dis, c'est 3 choses pour nous. La première chose, c'est pas possible que ce soit au mois d'août. Il faut détendre le calendrier. Détendre le calendrier, ça veut dire qu'il faut passer les vacances. Au moins jusqu'au mois de septembre. Il y a même un de ses conseillers, je vais vous faire une confidence, qui dit, oui, mais si vous voulez réagir, au mois de septembre, vous pouvez réagir. Et je lui ai dit, pourquoi? Ça va être mauvais le texte? Donc là, sourire. Et j'ai deuxième point, détendre le calendrier, c'est le premier. Deuxième point, on discute de tout. Il n'y a pas de sujet tabou, mais vous nous parlez de tout. Pas lui, mais ceux qui vont discuter avec nous. On met tout sur la table. Troisième condition, nous aurons, les uns et les autres, ce que j'ai appelé des lignes rouges, des points qui sont très importants pour nous, et il faudra regarder si nos lignes rouges sont ou pas respectées. Réponse du président de la République. Ok, je détends le calendrier en septembre, et on essaye, parce qu'on ne peut pas savoir ce que ça va donner, on essaye de faire une concertation. Les camarades, à partir du moment où c'est un changement de méthode, ça ne règle pas les problèmes de fond, où votre interlocuteur, c'est pareil dans votre entreprise ou votre administration, accepte de discuter, franchement, il faudrait être con pour pas y aller. Donc nous sommes entrés dans la discussion. Bon, disons la loi El Khomri pour simplifier. C'était quoi le problème clé? C'était que sur toutes les questions liées au temps de travail, la branche n'existe plus. Donc la Convention nationale n'existe plus. On passe du Code du travail à la négociation d'entreprise. Et rappelez-vous ce que je disais l'année dernière. Je disais au gouvernement, vous êtes en train d'entrouvrir une porte. En supprimant la Convention collective nationale sur les questions de temps de travail, d'autres demain l'ouvriront complètement. Et ce que nous ne voulions pas, c'est que la remise en cause de la branche sur le temps de travail concerne tous les autres éléments du droit du travail, les salaires, les classifications, questions d'hygiène et de sécurité, etc. Donc, dès le départ, on leur a dit, on vous prévient, si l'objet c'est ça, les discussions vont s'arrêter très rapidement. Et je peux vous assurer, mes camarades, que pendant 3 mois, ça a été un rapport de force permanent. Et jusqu'au 30 août, tous les jours, on est intervenu. Et quand on regarde maintenant le contenu de ces ordonnances, oui, c'est pas équilibré, mais j'ai jamais dit que c'était bien. Sauf qu'il y a des choses qu'on a obtenues, il y a toute une série de choses qu'on a bloquées, mes camarades, et il y a des choses sur lesquelles on est en désaccord de fond. Qu'est-ce qu'on a obtenu? J'ai évoqué la branche, qui est un élément important, qui correspond à tout ce que nous avons toujours dit. Ah, on a toujours une revendication, hein. C'est qu'on n'a pas obtenu l'abrogation de la loi El Khomri. Hein. Pour le moment, elle est toujours là, mais ça demeure. C'est toujours une revendication, sauf qu'on a obtenu qu'elle ne s'étende pas à d'autres secteurs, ce qui était dans les tuyaux dès le départ. On a obtenu l'augmentation des indemnités légales de licenciement. Certes, plus 25%, c'est pas assez. On demandait plus 100%. On a obtenu une augmentation. Alors, ça concerne qui, ça? Ça concerne à peu près 1 million de personnes par an. Tous ceux qui sont victimes d'un licenciement, quel qu'il soit, plus tous ceux qui passent par une rupture conventionnelle. Donc ceux-là auront une augmentation de l'indemnité légale de licenciement de 25%. On a obtenu également alors un petit truc tout con, dont on ne parle pas, mais si vous saviez comme il a fallu se battre pour l'obtenir. L'obligation dans toute entreprise, vous savez que dans toutes les entreprises aujourd'hui, je parle des entreprises notamment TPE, PME, il n'y a pas de syndicat. Dans toutes les entreprises, vous avez un panneau avec le nom de l'inspecteur du travail et le nom du médecin du travail. Et nous, on veut qu'il y ait une 3e ligne. Les coordonnées des syndicats sont consultables sur tel site qui soit un site ministériel. Vous la direz. Si vous saviez le forcing qu'il a fallu faire pour obtenir ça, ça fait des années qu'on demande ça. Pourquoi? Parce que les patrons s'y opposent. Rien que de voir le terme syndicat affiché dans leur entreprise, il y en a qui ont les cheveux qui se restent sur la tête. Après, j'avais dit, il y a 3 colonnes. Il y a tout ce que nous avons évité, mes camarades. Et je peux vous assurer qu'on en a évité pas mal de trucs. D'abord, par exemple, la volonté, à un moment donné, sur les plans sociaux, quand une entreprise fait un plan social, aujourd'hui, à partir de 10 licenciements, elle est obligée de présenter un plan social avec les garanties qui sont exigées dans la négociation. Ils voulaient passer à 30.
Ça, on a obtenu que ça reste à 10. C'est pas passé loin, je vous le dis clairement. Pression très forte du patronat sur les modalités de négociation collective. Patronat voulant que toutes les entreprises en dessous de 300 salariés puissent négocier sans syndicat. On a eu une bataille de chiens là-dessus et on finit par obtenir qu'au-delà de 50, ce qui est la situation actuelle, c'est obligatoirement par les organisations syndicales que la négociation se fait. Dans les petites entreprises, les toutes petites, les TPE, là où on a des syndiqués isolés, là où il n'y a pas, où c'est très très rare, il n'y en a pas d'ailleurs, le délégué syndical, ben oui, il y aura des accords types de branches, c'est ce qu'on demandait, qui soient négociés nationalement, que les TPE pourront utiliser directement, et si elles veulent modifier telle ou telle chose, seront obligées de discuter avec leurs salariés. Ensuite, il y a effectivement ceux avec quoi on n'est pas d'accord, ceux que l'on considère comme inacceptables dans les ordonnances, et il y en a aussi. C'est par exemple tout ce qui touche au prud'homme. Avoir un plafond et un plancher, pour nous, on l'a toujours dit, on n'est pas d'accord. Même si on obtient, je disais, l'augmentation de l'indemnité légale, même si on obtient que le juge pourra déroger au plafond dans toute une série de choses, harcèlement, discrimination, remise en cause des libertés fondamentales, égalité professionnelle. Moi je le dis d'ores et déjà, conseil à tous ceux qui ont un problème un jour, d'utiliser ces motifs pour faire sauter le plafond. Et vous verrez que les avocats, j'ai toujours dit, ils iront là-dessus pour ne pas respecter le plafond, c'est évident. Mais en même temps, c'est des plafonds et planchers qui ne sont pas acceptables d'une manière ou d'une autre. Dans ce qui pose problème aussi, on a encore des discussions, c'est ce qu'ils appellent le droit à l'erreur. Peut très bien comprendre, quand un employeur licencie un salarié, que si, allez, je caricature pour me faire comprendre, dans la lettre, il oublie une virgule, que le licenciement, c'est un problème de forme, non pas de fond, mais de forme. Donc, ils ont dit, on va faire un document, un CERFA, qui aidera les employeurs à ne pas se tromper sur la forme. Ça, on est d'accord. Mais à la dernière minute, ils ont rajouté qu'ils pourraient modifier les motifs du licenciement. Ben, ça, c'est un point de désaccord profond. Et là aussi, tous nos camarades juridiques, ils sont en train de regarder concrètement si on peut, on va attendre la publication des ordonnances, mais on n'hésitera pas à attaquer au niveau international, européen ou national, bien entendu, sur toutes les dispositions qui ne nous conviennent pas. Donc, ça veut dire, je ne dis pas que c'est équilibré, je ne dis pas que ce sont de bonnes ordonnances, je dis tout simplement, mes camarades, qu'il y a un temps pour tout. Nous, pendant 3 mois, on s'est battus. Ah, on ne s'est pas battu publiquement dans la rue, oui. Mais il faut se battre au moment où on peut discuter. Imaginez un seul instant que quand je rencontre le président de la République, que je ne lui parle pas de concertation, et que finalement, bah, il se rend compte qu'il y a peu de syndicats qui veulent accepter la discussion. Qu'est-ce qui serait passé? Bah, elles seraient déjà publiées, les ordonnances. Elles seraient déjà en œuvre. Et on n'aurait pas bloqué tout ce qu'on a bloqué. Ça veut dire qu'on a fait le travail syndical normal, qui relève de notre comportement syndical, qui est de dire on essaie d'approcher, on essaie d'éviter tel truc, et puis il y a ce qu'on n'évite pas d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'il fallait se battre. C'est pas de dire je participe à 6 ou 7 réunions. Avant toute discussion, on annonce une date. Je vous rappelle que la CGT, elle annonce la date avant d'avoir discuté. La journée du 12 septembre, on n'avait même pas encore ouvert les discussions avec le gouvernement. On ne nous a pas demandé notre avis d'ailleurs pour arrêter la date du 12 septembre. C'est leur choix. Eux, si j'ai bien compris, ils ont participé aux 6-7 réunions officielles. Nous, pardonnez-moi, je vais être cru, on a fait chier le gouvernement pendant 3 mois. Pied à pied, thème par thème, réunion par réunion, et on a demandé des réunions, et les camarades y sont allés, etc., etc. On a fait notre boulot. Après, j'ai toujours dit, parce que je dis les choses, moi, on se parle entre syndicats. On s'est parlé avec les 4 autres confédérations, donc les 5, CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, voilà, les 5 confédérations. On s'est parlé les uns et les autres pendant toute la période. Je vais même vous faire un scoop. On s'est même vu 3 fois. Les 5 secrétaires généraux, on s'est rencontrés, tous les 5, 3 fois. Fin juin, je n'ai plus la date exacte en tête, début juillet et cette semaine. On fait le point. Ah oui, on n'a pas les mêmes tactiques entre les uns et les autres. Il y a ceux qui annoncent une date qui finalement n'ont pas pesé pendant les discussions, aucunement. Puis il y a ceux qui, pendant tout l'été, ont pesé sur les discussions. Je vais même aller plus loin. Vous savez ce que c'est ça? Vous allez me dire, c'est une feuille de papier.
T'as raison, c'est une feuille de papier. Ça, je vous lis le titre, je ne vais pas vous lui écrire. Ligne rouge et proposition d'ajout commun aux 5 confédérations. Ça veut dire qu'au début de l'été, à 5, on a défini des lignes rouges que les 5 pouvaient partager. CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC. Et bien moi je peux vous dire que pendant tout l'été on a essayé de les faire respecter. Non, ce que nous faisons, c'est qu'on est toujours ce que nous sommes. On défend nos positions, on dit ce qu'on a à dire, on est d'accord, on dit, on n'est pas d'accord, on dit la même chose. Quand c'est bon, on dit c'est bon, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Voilà, et c'est ce qu'on a fait sur ces ordonnances. Il y a un gros paquet, on est en désaccord, si on peut attaquer juridiquement, on n'hésitera pas une seconde, mais on n'a pas non plus envie d'envoyer nos camarades dans le mur. Quand on sait que le gouvernement, ben, c'est pas évident s'il bouge sur ces questions-là. Voilà, c'est à la fois une question de conception et à la fois une question de réalisme. On allie les deux, parce que le syndicalisme, mes camarades, c'est pas de la politique. En tous les cas, on va continuer notre travail syndical. Quand il faudra mobiliser, je parlais de la fonction publique, on n'hésitera pas à soutenir, à mobiliser. FO, c'est pas le syndicat qui dit toujours oui, c'est pas le syndicat qui dit toujours non, c'est qui en trouve le plus d'un, c'est le syndicat qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. Voilà. Et donc, quand il faudra mobiliser, on mobilisera. Et notre rôle, c'est bien la défense des intérêts de la classe ouvrière. Je vous remercie.